Une fois que la première version digitalisée d'une carte a été accomplie avec le système de GPS, elle devrait être renvoyée à la communauté pour validation. C'est un processus crucial et l'un des facteurs qui distingue la cartographie participative d'autres formes de cartographie. C'est seulement après que les membres de la communauté ont validé leurs cartes que l'on peut dire qu'elles sont correctes et prêtes à être utilisées. L'atelier de validation sera la première fois que les membres de la communauté ont eu l'occasion de voir les résultats de leurs travaux sur le terrain, ce qui est toujours un moment excitant. C'est une occasion pour eux de modifier les erreurs, vérifier les noms de lieux, ajouter les données manquantes, vérifier tous les rapports de terrain et de modifier les symboles sur la carte. Lorsqu'elle est bien menée, l'étape de validation peut vraiment enrichir la carte et renforcer la confiance de la communauté et le sens de l'appropriation du processus de cartographie. Vous pouvez constater qu'ils sont maintenant prêts à présenter des données sensibles non divulguées auparavant, telles que des sites sacrés ou des zones de conflit avec d'autres acteurs. La validation devrait aider à assurer que la carte reflète les perceptions de ceux dont les opinions peuvent être à risque d'être marginalisées, comme les femmes, les personnes âgées et les autochtones. Il est parfois bon de mettre plusieurs copies de la carte et de travailler séparément avec les différents groupes de la communauté, du moment que vous présentez une carte complète à la fin de l'atelier. Les facilitateurs devraient diviser leurs tâches au cours de ce processus et avoir quelqu'un pour prendre des notes pendant qu'une autre personne aide la communauté à ajouter ou modifier des informations sur la carte. Avec la carte maintenant presque complète, l'atelier de validation est également l'occasion de discuter à nouveau de la stratégie à adopter pour utiliser la carte. Vous pouvez aider la communauté à définir des critères pour déterminer qui devrait présenter les cartes dans les discussions avec des responsables gouvernementaux ou des bûcherons. Cet atelier est aussi l'occasion de discuter de la question des droits de propriété intellectuelle et pour la communauté de décider quelles sont les données qu'elle souhaite divulguer publiquement et celles qu'elle souhaite garder privées. Une fois la carte définitive et tous les rapports d'accompagnement terminés, le tout est alors renvoyé à la communauté pour être mis à profit. Parce que grâce à cette carte, nous pouvons nous orienter, même l'étranger qui sort d'ailleurs, il peut s'orienter par rapport à cette carte. En tout cas, le travail que vous avez abattu, c'est un grand travail. Mais auparavant, les gens croyaient que c'était peut-être de la blague, mais cette carte-là a une grande importance pour nous. Et ça nous permettra de bien gérer notre patrimoine et surtout notre zone Ebana.